Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Business. Mon invité se définit lui-même comme une poupée russe tant la liste de ses occupations sont nombreuses. Il est chef d'entreprise d'une grosse société de prestations linguistiques en Bourgogne-Franche-Comté. Il est directeur de centre d'examen pour l'université de Cambridge. Il est également délégué pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Il est professeur d'anglais à l'université de Bourgogne, plus plein d'autres activités dont il va nous parler. Vous l'aurez peut-être reconnu ou peut-être déjà croisé dans Dijon. Philippe Gomis est le 23e invité du Talk BFC Business. Retrouvez le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir Philippe Gomis. Good evening. J'ai oublié une précision, vous êtes également père de famille. Oui, de deux filles, Marie-Elisabeth et Mathilde. Alors, on a une bonne dizaine de minutes, Philippe, pour faire le tour de vos occupations. Grand-mère irlandaise, grand-père allemand, père espagnol avec des racines pieds noirs, c'est ça? Est-ce que vous vous sentez européen? Je me sens européen, je me sens aussi international, avec une ouverture d'esprit qui caractérise à peu près toutes ces personnes qui ont des racines hors dehors de la France. Alors, une enfance passée entre la France et l'Angleterre? Tout à fait. Plutôt en France, en Angleterre? Oh, je dirais moitié-moitié, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, hop, au retour en Angleterre, dans la charmante ville de Bournemouth. Un service militaire plutôt cool? Oui, plutôt cool, oui. Étant donné que je vivais depuis de nombreuses années en France, j'ai dû faire mon service militaire et j'étais professeur d'anglais pour l'armée à Dijon. Voilà. C'est pour ça que je dis que plutôt cool. C'était votre passion? C'est facile? Plutôt cool, enseigner l'anglais à des militaires, c'est pas forcément ce que j'appelle cool. Oui, c'est pas forcément la priorité. Ça dépend pour qui, mais surtout d'enseigner en tant que jeune à des adultes, c'était pas forcément facile. Formateur une bonne partie de votre début de carrière, Tout à fait. Formateur en langue. Et puis en 2007, parce que c'est ça qui nous intéresse, Philippe Gomis, vous avez décidé de créer votre société. Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé tout simplement puisque je travaillais déjà dans un centre de formation en langue et j'ai souhaité moi-même me diversifier afin d'offrir des cours de langue spécialisés sur les compétences et non pas suivre juste un corpus syllabus A à G, mais vraiment ciblé sur des besoins spécifiques auprès des entreprises en disant voilà, tel collaborateur a besoin de pouvoir gérer un appel téléphonique en anglais, très bien, ben, nous allons travailler cette compétence-là. Et quand on commence souvent avec des petits moyens. Pour l'anecdote, vous avez commencé dans une chambre de bonne, racontez-nous. Tout à fait, j'étais à mon domicile, je disposais d'une chambre de bonne et avant même de prendre des locaux, j'ai souhaité m'installer là-bas. Tout simplement puisque ben, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour éviter de mettre dans l'insécurité sa famille. Donc, comme on dit en anglais, step by step. Et votre épouse, dès le début, était associée au projet? Tout à fait. Elle m'a rejoint immédiatement et nous avons travaillé ensemble. Nous avons de toute façon toujours travaillé ensemble. Ça va faire maintenant plus de 15 ans que l'on travaille ensemble. Alors, on va en parler de cette société, Philippe Gomis. Les Français sont bons en langue ou pas trop? Je dirais, je laisserai vos auditeurs en faire le diagnostic. La France a été évaluée 29e sur 33 des pays où l'on maîtrise bien l'anglais. Et la région Bourgogne-Franche-Comté est la dernière région de France, d'après l'étude Education First. Mais c'est en train de changer. J'ai de nombreux contacts avec les professeurs d'anglais et les choses sont en train de changer. Quels sont les pays qui, en Europe, sont les premiers de la classe? Les premiers de la classe, si on parle au niveau de l'Europe, c'est tous les pays du Nord. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège. Petit quiz BFC Business. Philippe Gomis, est-ce que vous en connaissez le principe? J'ai déjà regardé de nombreux talks BFC, donc allez-y. Alors, votre langue étrangère préférée? Ah, c'est pas l'anglais, c'est le néerlandais. Pourquoi? Je sais pas, c'est un mix de plusieurs langues, c'est tellement chantant. Et non, j'aime beaucoup cette langue. Votre pays de prédilection? Alors, hormis l'Angleterre, les Pays-Bas. Vos dernières vacances? Les Pays-Bas, Vlissingen. Votre dernier livre? Oh, un livre un peu particulier, Les Chroniques d'un médecin légiste.
Alors, la médecine légiste, c'est un domaine qui vous passionne aussi. On va prendre le temps d'en parler 2 minutes après ce quiz, Philippe Gomis. Votre passion dans la vie? J'ai envie de dire l'entreprise et mes collaborateurs. C'est une belle passion. La personnalité que vous ayez rencontrée dans votre vie et qui vous ait laissé le meilleur souvenir? Je dirais de mon épouse. Est-ce que vous êtes plutôt courriel ou email? Email. Et puis, si vous aviez choisi un autre métier dans la vie, vous auriez fait quoi? Pompe funèbre. Alors justement, ça m'intrigue parce que ça fait déjà quelque temps que j'ai eu vent de cette passion que vous aviez, Philippe Gomis. C'est pas courant d'avoir pour passion les pompes funèbres dans la vie. Alors, j'ai commencé ma carrière en étant entrepreneur de pompes funèbres. C'est peut-être pas courant, mais je pense que ça vient aussi en complément de ma société, c'est-à-dire que j'aime l'humain. Voilà, j'aime l'humain. Et lorsqu'on travaille aussi bien dans un centre de formation en langue que gérer des familles qui sont dans le deuil, on travaille avec l'humain. Qu'est-ce qui vous intéresse sur le côté funéraire? C'est tout, on va dire, le protocole que l'on met derrière l'image d'un défunt, et surtout la dernière cérémonie où on y associe les amis, la famille, à l'image rendue au défunt. Peut-être une deuxième phase de carrière à venir? Vous savez bien aussi que les Britanniques sont très pomp and circumstance, donc très attachés au protocole et aux cérémonies. Votre société, Philippe Gomis, pour revenir à ce que vous faites aujourd'hui, au quotidien, nombre de salariés, chiffre d'affaires? Alors, nombre de salariés, au jour d'aujourd'hui, nous avons 9 personnes en charge de l'administratif sur Dijon. Nous avons une vingtaine de formateurs en langue sur Dijon. Nous avons 45 formateurs assurant les cours par téléphone et un réseau de plus de 400 traducteurs à travers le monde. Chiffre d'affaires sur Dijon, pour notre activité sur Dijon, un peu plus d'1 400 000 euros. Donc la société s'appelle À Traduire, Centre de formation linguistique et agence de traduction. Dans quelle proportion? 50-50. D'accord, c'est à peu près équivalent. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux entreprises? C'est ça qui intéresse les chefs d'entreprise qui nous regardent. Dans le domaine de la formation, de pouvoir former au mieux, au plus près des objectifs de l'entreprise, que ce soit en anglais, en allemand, en russe, en japonais, en chinois. Donc ça, c'est pour la partie formation en langue. Ensuite, bien entendu, traduction interprétariat, traduction de plaquettes et de brochures en toute langue et tout domaine. Et également, la possibilité aux chefs d'entreprise de pouvoir certifier les employés par des examens prestigieux comme les examens d'anglais des affaires de l'université de Cambridge. Alors justement, ça ne peut pas mieux tomber, vous êtes centre d'examen agréé. Ça veut dire quoi, centre d'examen agréé pour l'université de Cambridge? C'est-à-dire que l'université de Cambridge a déployé depuis de nombreuses années des examens qui sont valables tout au long de la vie. Ce n'est pas des attestations de niveau de langue, comme on peut avoir comme des tests de langue, ce sont véritablement des diplômes. Et ces diplômes-là, ils délèguent à des centres de formation ou à d'autres centres en région la possibilité de pouvoir les administrer au nom de l'université. Mais en sachant que tous les examens sont corrigés et publiés par l'université de Cambridge. Et je crois que vous êtes très attaché aux cérémonies de remise des diplômes. Je pense que c'est extrêmement important. Juste pour vous donner quelques chiffres, au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 1200 élèves dans différents établissements de Bourgogne-Franche-Comté, qui commencent depuis le CM2 jusqu'au BTS, par exemple. Et je pense que c'est très important, les cérémonies de remise de diplôme, puisque ça valorise l'enfant, les parents et le corps professoral. Et puis alors, dans un autre domaine, mais qui est lié, je crois que vous êtes à l'initiative de la création d'une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique en Bourgogne-Franche-Comté. Comment ça s'est fait? Alors, c'est fait en 2015. C'est plutôt la Chambre de commerce franco-britannique basée à Paris, avec l'ambassadeur Sir Peter Rickett à l'époque, qui avait dit, voilà, la Bourgogne-Franche-Comté, il y a un savoir-faire, il y a des pépites au niveau des entreprises. Nous souhaitons pouvoir créer un relais, une antenne, pour pouvoir aider les entreprises à travailler avec les entreprises outre-Manche ou pouvoir répondre à certains besoins spécifiques.
Donc cette antenne est ouverte. J'ai eu de nombreuses relations actuellement avec différentes entreprises, mais avec différentes organisations patronales comme le MEDEF. Et je dirais que tout son sens est actuellement en place avec le Brexit, qui pose beaucoup d'interrogations pour les entreprises, pour la région. Voilà. Pour ou contre le Brexit? Je dirais que ce n'est pas maintenant pour ou contre. Le Brexit a été voté. Et comme le Premier ministre le dit si bien, Brexit means Brexit. Donc maintenant, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Maintenant, il faut que ça se fasse dans de très bonnes conditions. Cette émission est bientôt terminée. Philippe Gomis, une dernière question. Quelle est votre vision de l'entreprise, des chefs d'entreprise? La vision du chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui est parti d'une idée, qui a créé quelque chose et qui a envie de faire travailler des gens. Et je pense que le chef d'entreprise ne doit pas penser à lui, il doit penser à ses équipes, puisque l'entreprise, c'est une famille. Et ça, je pense qu'en France, vous l'oubliez souvent, l'entreprise est une famille. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Gomis. Merci bien. D'avoir accepté cette Thank you invitation. very much. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Talk BFC politique et puis retour du Talk BFC Business dans 15 jours. Très belle soirée, bonne semaine à vous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.